Tout le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort? Un incident qui paraît anodin, mais qui, après le procès, prendra une dimension fétichiste, va se produire. Les fonctionnaires de l'évêché ont reçu des déclarations de personnes qui se plaignaient des agissements d'un pédophile dans la cité des Cerisiers, qui s'était livré à des attouchements sur 2 sœurs, et cet homme était vêtu d'un pull-over rouge. Et comme on a retrouvé un pull-over rouge dans la Champillonnière, il est tout à fait normal qu'on essaie de faire un rapprochement entre 2 affaires qui ont la même connotation pédophile. Christian Ranucci n'a pas été reconnu comme étant l'homme qui s'est livré à des actes pédophiles dans cette cité des Cerisiers. Alors, au mois de juin 1975, apparaît un nouveau témoin. Une dame Mattei prétend qu'un individu aurait importuné des enfants. Sa fille et une copine à sa fille ont été abordés le samedi où il y a eu l'affaire des Cerisiers, dans leur cité des Tilleuls, par un homme qui avait un pull-over rouge, une 51100 et qui avait utilisé le stratagème du petit chien qui était perdu. Elle dit que l'homme était grand, roulait les airs et avait un pull-over rouge à col roulé. Lorsqu'elle est entendue par la substitut, elle dit que l'homme était petit, il ne roulait plus les airs, il avait l'accent marseillais et le pull n'était plus à col roulé, il était ras du cou. Et lorsqu'elle est entendue par l'inspecteur divisionnaire Porte, elle dit que ce pull était rouge bordeaux. Les 9 et 10 mars 1975, le procès de Christian Ranucci va s'ouvrir devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, présidé par M. Antonat. Christian Ranucci va répondre sous une tempête médiatique de l'assassinat de la malheureuse Marie Dolores. C'était chaud. C'était très chaud parce que l'opinion publique s'était massée devant la cour d'assises et donc les avocats de Ranucci étaient très mal considérés. Ils essuyaient des colibés, des injures au passage. Ils devaient se frayer un chemin dans la foule. La foule criait à mort Ranucci. On ne sait pas aujourd'hui ce que pouvait signifier une audience où la tête d'un homme allait être demandée. Et c'est dans cette ambiance, d'appel au meurtre judiciaire, il faut bien le dire, la presse tout entière n'avait pas encore été acquise à l'idée de l'abolition de la peine de mort. Et il y avait très peu de journaux qui étaient favorables à la clémence. Il y avait une forte réprobation sociale. Et nous étions, nous, les dépositaires de cette réprobation sociale, de cette indignation du public qu'il nous fallait bien retransmettre le lendemain dans nos colonnes. Je veux simplement revenir sur un témoin dans ce procès. C'est Madame Mattei, puisque c'est le témoin du pull-over rouge. Elle avait laissé entendre l'idée que peut-être on prenait Christian Ranucci pour l'homme au pull-over rouge. Ce qu'elle n'avait pas dit, et qu'on lui fera dire en l'interrogeant en cour d'assises, c'est qu'elle a rencontré Madame Ranucci à la prison, parce qu'elle aussi est mère de prisonniers. Et ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que Madame Ranucci lui avait donné de l'argent. Son témoignage, donc, n'a pas fait beaucoup de poids devant la cour d'assises. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est l'exploitation romanesque, talentueuse, qu'a pu en faire Gilles Perrault,
Tout l'argument du pull au vert rouge, dont on a du reste au procès pratiquement pas parlé, repose sur le témoignage d'une femme qui a été récupérée par Madame Maton, la mère de Christian Ranucci, et Madame Maton lui a donné de l'argent. Et puis alors à l'audience, vraiment, ce témoin s'est effondré. Alors, il faut quand même dire certaines choses sur ce procès. Il a duré 2 jours avec le temps pris pour les plaidoiries, pris pour les suspensions d'audience, pris pour le délibéré. Et je revois, alors qu'on attendait dans la salle des pas perdus et que la nuit était tombée sur le palais de justice et que le lieu n'était éclairé que par les projecteurs des caméras, donc une lumière fragmentaire qui éclaire d'un côté et plonge le reste dans la nuit, je revois la foule qui attendait dans la salle des pas perdus. Ranucci avait plaidé l'acquittement. L'avocat général avait requis la peine de mort et on était donc dans l'attente de savoir si la cour d'assises allait le condamner à mort ou l'acquitter. On savait quasiment qu'il serait condamné à mort. Le jury semblait tellement prolonger la foule dans une espèce d'harmonie vengeresse. Mais ce qui m'avait frappé, c'est l'unanimité apparente des magistrats, de la foule, des journalistes aussi, et puis du public, pour condamner Ranucci, dont on savait qu'il était coupable. Qu'il y avait peu d'espoir pour l'homme à la croix, car Ranucci portait une grande croix sur lui de sauver sa vie. Ça avait une valeur symbolique entre Christian Ranucci et sa mère. Elle lui dit « Tu es crucifié comme le Christ ». Ils ont mal mesuré l'influence que ça pourrait avoir sur les jurés et sur l'opinion publique. Quand la sonnerie a retenti, M. Antonat a dit d'une voix presque indifférente, la cour et le jury ont répondu oui à la question de la culpabilité, vous êtes condamné à la peine de mort. Vous aurez la tête tranchée. Et là, d'un coup, un silence s'est abattu sur la cour d'assises.